aussi remercier Chérif Mahmoud et l'association qui dirige de nous avoir associés à ce projet. Donc, là, je ne fais que répéter les quelques mots que j'ai entendus du professeur Ibrahim Djoubou aujourd'hui même. Donc, il m'a chargé de vous dire que ce projet de livre sur Cheikh Nasser Sadbou, intitulé Nasiha, entre en droite ligne avec la mission de l'université, qui est d'élaborer et de vulgariser des savoirs, ou en tout cas de participer à l'élaboration et à la vulgarisation des savoirs. Et je crois qu'il est lui-même, il fait partie de ceux qui pensent que la mission de l'université, c'est de ne pas s'enfermer, ni de se limiter, ou de se fixer des limites, en tout cas, par rapport au champ qui l'intéresse, au champ de savoir, au domaine de savoir qui l'intéresse. Donc l'université, en principe, devrait s'intéresser à tout, à tous les objets, et en faire des objets de réflexion scientifique. Nous avons tendance à penser que la religion ne doit concerner que ceux qui sont des experts, qu'ils soient musulmans ou chrétiens. Ce sont les seuls à pouvoir parler de religion, alors que nos sociétés ont des défis aujourd'hui que seul le savoir et le partage donc des savoirs peut aider à surmonter, et l'université fait partie de ces acteurs du savoir. Donc c'est dans ce cadre-là que donc, l'université s'est intéressée depuis le début, d'abord au colloque sur l'anniversaire, célébrant l'anniversaire de Cheikh Nasser Sadbou, mais aussi à l'ouvrage, le Cheikh des deux rives, et aujourd'hui la Nasiha. Et c'est un partenariat qui va se poursuivre. Il y aura d'autres projets. Je vais terminer simplement en disant que demain, peut-être d'autres rencontres comme celle-là vont se tenir sur d'autres objets, sur d'autres thématiques, sur aussi d'autres figures religieuses. Mais le plus important, c'est de remettre tout cela dans le contexte historique. Donc aujourd'hui, on parle de la Nasiha, mais surtout de cet appel de Cheikh Nasser Sadbou à la paix, à l'abandon de la guerre, simplement de la guerre sainte qui parfois ne se justifie pas. Le contexte, on a eu des guerres saintes. L'histoire de l'islam est parsemée de guerres. Mais il arrive aussi des moments où d'autres moyens, d'autres stratégies doivent être développées pour surmonter les crises, autres que donc l'usage des armes. Donc je pense que ce texte s'inscrit aujourd'hui dans le cadre dans lequel nous sommes, où il est question de l'islam politique, mais aussi de l'islam pur, c'est-à-dire cette religion qui veut que la société soit construite dans la paix, dans l'unité et le vivre ensemble. Donc c'est le contexte d'alors justifiait le texte, mais le contexte d'aujourd'hui le fait davantage. Donc c'est en ces mots-là que je vais finir, en remerciant tout le monde, et voilà. Souhaitant que la rencontre se passe très bien et que
au sortir de tout cela, qu'on soit tous informés, bien informés et enrichis